Mais là la courroie les amis, éventrée en deux. Je suis trempé, ma polaire est trempée, j'ai froid. Salut tout le monde! Aujourd'hui 3 novembre et on commence du boulot d'hiver. En l'occurrence ça va être une vidéo hivernage de la batteuse, nettoyage. On va commencer là, on avait terminé la vidéo la dernière fois. Donc là bon, je suis toujours sur mes becs à laver. On vide la cellule sécheuse de notre maïs qui est sec. Et il nous reste juste une cellule sécheuse à sécher pour Gilbert où le grain est déjà stocké dans le bâtiment prêt à être mis dedans. Notre maïs sec, on va le mettre ici. Donc première étape de la journée, laver cette petite case. Comme ça ce bâtiment là sera bien optimisé en termes de stockage. Je vous souhaite une bonne vidéo les amis. Ça va être une vidéo détente, il n'y aura pas forcément de travaux dans les champs à moins qu'on se mette à aller semer les derniers blés, ça m'étonnerait parce que vu la pluie, hier on a pris 30 mm d'eau. Bah hier c'était la tempête, la fameuse tempête, aucune casse par chez nous, on a eu la chance, je sais que dans certains coins c'est pas forcément le cas. Donc force à vous ceux qui ont eu des dégâts, nous on a eu plutôt de la chance je trouve. Vous allez me suivre cette semaine. Allez, bonne vidéo! Voilà, je mets tout à poil, j'enlève toutes les chaînes pour bien nettoyer les pignons ou quoi, mais il y en a deux que je peux pas enlever parce que là je dois enlever les plaques ici. Et pour enlever les plaques, ce sont des écrous comme ça. C'est des têtes avec des clés à laine, etc. Et ça c'est le pire truc. Pour un agriculteur, alors sûrement il y a des raisons pour avoir choisi ce type de boulon, mais c'est le pire truc pour les agriculteurs parce que tu mets ta clé, ça a pas beaucoup de prise, c'est un peu rouillé ou quoi, grippé. Du coup tu vas forcer et tu vas baiser la tête du boulon. Du coup après bah, ça tourne dans le vide. Ça accroche plus quoi. Ça tourne. Pourtant j'ai pas fait ça à la clé à choc hein. J'ai d'abord déverrouillé avec la clé normale sans trop forcer mais ça l'a baisé quand même. Il y a sûrement des raisons de choisir des écrous comme ça mais c'est pas... On peut pas les desserrer après. Bon ça se désamorce, on va activer les trappes. C'est bon, ça recoule. Bon, les cellules vides et je crois que ça a débordé, chef. Merde. J'étais... Bah, quand t'es tout seul, bon, j'étais dedans en train de balayer et puis je pensais que j'étais encore large. Ça allait pas déborder, mais si. Allez hop, on reprépare tout pour recevoir la dernière corvée de maïs. Et puis ça sera bon. C'est toujours les mêmes scènes pour vous. Là, je suis en train de monter une vidéo YouTube. Je fais exactement ces mêmes plans là de fermer les portes là. Puis il n'y a plus qu'à remplir. Et on va placer le 620 de Gilbert avec la benne de Vincent. On fait ça avec la petite le bouche tout simplement parce que je vais placer la benne directement à la vis ici. Comme ça, je vais remplir avec le télescope au fur et à mesure. Benner la benne, rebaisser tout ça, etc. Sans devoir déplacer la benne. La grosse benne elle est trop haute, ce qui fait que je pourrais pas charger avec le bardage qu'il y a là-haut. C'est ma première cellule de la saison. Parce que d'habitude c'était le père qui le faisait parce que moi j'étais dans la moissonneuse. Et du coup là je peux m'en occuper. Une benne comme ça de 12 tonnes, ça va mettre 35 minutes à passer dans la cellule. Donc le temps de passer les 100 tonnes, 110 tonnes, moi je vais continuer de m'occuper de ça. Je suis juste à côté, je peux surveiller. Donc là je vais passer un coup de nettoyeur haute pression. Et B, je suis trempé. Bon, j'ai fait gros de boulot sur les becs, mais il en reste encore gros. J'ai réussi à bien nettoyer, à en enlever la majeure partie. Mais là, la mission que j'ai à faire, c'est prendre la moissonneuse, l'élever, faire par en dessous, les replier un peu, en refaire, redéplier. Enfin, avec la moissonneuse, il faut que je les mette un peu dans tous les sens pour fignoler maintenant. Mais là, j'ai déjà passé 3 bennes. Bon bah, ça prend le temps que ça prend, mais ça se fait bien.
Bon les amis, le week-end est passé et là je vous reprends la caméra avec vous. Je reprenais la caméra avec vous pour continuer forcément tout l'hivernage, tout le nettoyage des bacs à maïs. On avait bien avancé, sauf que c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est pas ça qu'on va faire. Mais toujours avant de commencer à nettoyer les bacs à maïs ou quoi, on se dit merde, ça se trouve à tout moment, faut pas commencer trop à nettoyer rapidement parce qu'on peut se faire à tout moment appeler par un voisin qui n'a pas fini son maïs ou un voisin voilà, qui veut qu'on aille battre son maïs. Et là on se dit quand même non, à mon avis tout le monde a fini autour, on peut se mettre à nettoyer. Donc j'ai commencé à bien nettoyer comme vous avez vu ensemble. Et là il y a 20 minutes, un voisin qui appelle. Ouais Marc, est-ce que t'es chaud pour venir battre notre maïs? J'étais en mode oui. En vrai c'est chiant parce qu'on a commencé à tout démonter, mais je suis trop content. Je suis vraiment un gamin en fait, je suis vraiment un gamin. Bah ouais, les moissons de maïs c'était fini etc. On se dit on passe au boulot d'hiver, mais je suis trop content comme un gamin de remonter dans la batteuse et d'aller rebattre. On a que 3 hectares à faire, ça va nous prendre 2 heures à tout péter. C'est juste histoire d'eux, mais je suis trop content. Du coup là on repasse au remontage rapidement des becs parce qu'on s'est donné rendez-vous à 14 h à la parcelle. J'ai tout à remonter, j'ai défait toutes les chaînes, tout est par terre, j'ai tout à remonter pour à tout redémonter. Mais je suis trop content en vrai. Bon et voilà, prêt à faire feu. En vrai ça m'a pris que 1h30. Juste le truc un peu con du coup c'est que j'avais passé déjà une journée entière souffler, nettoyeur de pression ou quoi. Mais bon, c'est pas grave, je suis content de les ressortir. Ça va, sur la batteuse j'avais encore rien fait. À part faire un bon gros coup de souffleur sur la batteuse pour tout dégrossir. C'est tout ce que j'avais fait, j'avais pas encore emmanché le nettoyage. Donc, parfait. Tu sais c'est la même sensation quand tu fouilles tes poches d'un pantalon, ça fait un moment que tu l'as pas mis, et tu retrouves un billet de 5 € dedans. C'est la même sensation. Les derniers bonbons au fond du paquet que tu pensais pas qu'ils étaient là, c'est la même sensation. Et ben dis donc, je suis prêt à partir, le père est en escorte devant. Mais il y a un temps, il y a un vent, il pleut, il y a littéralement 10 minutes. Il y avait un grand soleil, depuis ce matin il y a un soleil magnifique. On s'est dit que le voisin, c'est bien de faire ça aujourd'hui, il fait beau. Mais ça c'est la Normandie, hein. Une averse d'un coup, mais de toute façon c'est une averse, hein. Ça se trouve dans une demi-heure il y aura encore le grand soleil. Et c'est parti. Bon les amis, bien arrivé avec Quentin, donc c'est un voisin agriculteur. Et là voilà, on est parti, le terrain est plat. C'est déjà détouré puisque ça a été ensilé en fait une partie. Il garde une partie en maïs grain parce que tu as eu assez de rendement, non? Ouais, c'est ça. Quand le maïs ensilage, il y a de bons rendements et que le silo est plein, le reste on peut le passer en maïs grain quoi. Moi je suis vraiment un affreux, hein. Je suis toujours dans les bons coups. Je trouve toujours la stratégie pour réussir à faire du drone. Quentin, il reprend le volant, impeccable. Ils ont une batteuse sur leur ferme, une John Deere. Mais forcément ils ont pas de bec à maïs, donc c'est pour ça que je suis là aussi. Mais bon les amis, déjà fini, 2 hectares 80 de fait, c'était histoire de... Bon, le chantier s'est bien passé. Cette fois-ci normalement ça devrait être réellement fini les moissons de maïs grain. Moi au moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me rappelle demain, je rattellerai les becs, mais bon les amis, on replie puis on rentre à la maison. Bon batteuse rangée à l'abri, coupe d'ételé. Ça va pas être tout de suite l'hivernage de la batteuse. Avec le père on a pris la décision d'attendre 2-3 semaines avant d'hiverner la batteuse parce qu'il y a
tous les maïs ne sont pas faits dans le coin. C'est pas prévu que ce soit nous qui les fasse, mais au cas où on se fait appeler, quand on vient de se faire appeler ce matin pour aller faire les maïs, ça sert à rien qu'on commence à hiverner, tout nettoyer bien, tout dételer. Je vais refaire juste un coup de souffleur histoire de... Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Bon, et je vais m'amuser, je vais mettre en titre de la vidéo hivernage de la batteuse. Mais pas du tout, pas du tout. On s'est fait rappeler début de semaine pour aller faire 15 hectares. Donc 15 hectares, c'est pas déconnant. Bah, c'est loin, c'est loin. C'est de l'autre côté de Lisieux. Enfin, vous voyez pas parce que vous voyez pas comment est fait ma région, mais en gros, j'ai facile 1h30 de route, 1h45 de route. C'est un peu chiant, mais c'est pour 15 hectares. Ça serait pour 3-5 hectares, bon, j'aurais pas fait le déplacement. Bah, on va s'enfoncer quoi. On sait qu'on va rentrer dans le champ, est-ce qu'on va ressortir? On ne sait pas ça. Bah, on y va, parce que là, on n'est pas en avance. On sort la batteuse, on attelle tout et on y va. Je me suis collé proche. Les becs à maïs, je les aurais dételés et ratelés 30 millions de fois. Non, j'exagère, 30 millions. C'est plus 40 millions. Les amis, on décolle. Donc, comme j'ai dit, 2 heures de route. Je vous reprends qu'après. Je vous reprends après parce que là, concentration maximale. Bon, les amis, bien arrivé. J'ai déjà bien commencé. En fait, je suis quasiment à 4 hectares de fait. Je suis arrivé, j'ai aussitôt déplié. J'étais avec le client. On a discuté. Il a fait un tour avec moi. Donc, je vous ai pas forcément repris. En tout, là, sur les 15 hectares, il y a 4 parcelles. Donc par chez moi, on est arrivé à une époque où maintenant c'est mouillé, c'est trempé partout, ça va s'embourber partout. Sauf cette parcelle-là, une des 4, où c'est du sable. C'est rare qu'il y ait du sable chez nous. C'est la première fois que je bosse dans du sable. Mais c'est sain, c'est pas humide du tout, on s'enfonce pas du tout, la batteuse patine pas, c'est incroyable. Bon par contre oui, le sable ça draine bien l'eau. Par contre ça la draine bien l'été aussi, hein. Donc à mon avis l'été ici ça doit être sec. Hein. J'avance dans mon chantier, je vous mets quelques images et je vous reprends après. Je vous reprends que s'il y a une catastrophe. Pas beaucoup repris, donc là on y retourne aujourd'hui, nouveau jour, et là on s'est pris 7 mm dans la tronche et les dégâts dans le champ, voilà. L'eau ravine des rades que j'ai faites hier en batteuse. Waouh. Vous avez vu les ornières que j'ai fait dans le champ. Le champ est démonté, mais ça se tirait vachement bien. Je m'enfonce très profond, je fais des giga ornières, mais dessous c'est du caillou. Il y a 30 cm de terre, après c'est que du caillou. Donc je m'enfonce, mais ça patine pas du tout. Vous voyez, chaque rade est une ornière. Oh. Mais les 4 roues motrices, là, ça se tirait super bien. 4 roues motrices, je répète, hein, c'est meilleur investissement. Meilleure option de prise sur la batteuse. Bah, c'est sûr que quand on fait du maïs grain, un gars qui fait que du céréal d'été, il n'y a pas besoin, quoi. Oh, elle est ourdée. Le boulot. On va mettre doucement à chauffer. Bon, on n'est pas parti bien loin dans le chantier. Bon bah si vous avez vu la vidéo de Bastien, on avait fait le chantier dans le maïs grain. Il y avait la courroie de convoyeur qui a sauté. Ça a recommencé. Pourquoi ça saute? Parce que vous voyez, il y a plein de boue qui se met là. Et à mon avis, je sais pas, ça doit venir choper. Pourtant c'est protégé, non? Il n'y a pas de raison. Merde! En panne! Et je vais tomber par terre. On est avec toute l'équipe là. Donc le propriétaire du champ, l'entrepreneur qui nous a mis en relation, Albert. Et puis non, super bonne équipe, super sympa. Mais là c'est moins drôle parce que du coup, mais là la courroie, les amis, elle a pas l'air très heureuse, qu'on va dire. Elle est complètement éventrée en deux. Elle est venue se mettre à la fourchette de la poulie, de la tige filetée au niveau avec le ressort là. Du coup bah courroie morte, et avec le père on s'en manche aller se balader à Caen chercher la courroie, une courroie neuve quoi. En fait ce qui va pas ici, c'est que il y a de la merde qui vient se monter avec le pneu là. Là il y a plein de terre entre les deux, on voit pas. Il y a ça qui protège, donc c'est bon. Mais par contre par en dessous, je sais pas si vous voyez, mais là la courroie elle est complètement, il n'y a pas de protection ici. Donc on monte de la terre ou des cailloux et ça vient choper par la courroie en dessous là. Il n'y a pas de faut une protection en dessous et ça va pas. Alors c'est bien quand tu fais des céréales d'été ou etc. Bon, t'as jamais ce genre de problème, mais quand on est dans des conditions comme ça, les poteaux, c'est sûr que c'est pas assez protégé quoi. Dites-moi, pour ceux qui ont la même machine que moi et qui font dans des conditions comme moi,
Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce problème? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour solutionner le problème? Parce que bon, ça peut le faire une fois, on est d'accord, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais là, 2 fois de suite dans les chantiers de maïs, bon, la courroie, on va pas la changer tous les ans, quoi, de la courroie de convoyeur. Bon les amis, on a la courroie de rechange qui est ici. Et là, il n'y a plus qu'à tout débrayer, c'est parti. On dessert tout, la même procédé qu'on a fait avec Bastien, la vidéo de Bastien. Bon, bah voilà, ourdé au bâti comme d'hab. Et on est mieux là qu'à 1 heure, hein, parce que pour sortir la courroie, oh là 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 là. Parce que l'autre coup avec Bastien, elle avait juste sauté, donc il n'y avait pas à démonter, rien, donc on l'a recalé. Sauf que là, comme la courroie était pétée, qu'il fallait les changer, il faut la sortir puis remettre les nouvelles. Donc pour sortir les courroies, il fallait démonter ça, démonter cette courroie, démonter le moteur hydraulique, la poulie là-bas. Ah le boulot! Et en plus il fait beau, donc ça on est bien à faire dans des conditions comme ça. Ourdé au bâti. Bref, on est prêt à retourner. Bon les amis, faire repartir le chantier que c'était. Ah là là. Et puis faire de la mécanique dans des conditions comme ça. Ah bah oui, je suis habitué à mon bel atelier tout propre, tout au sec et tout. Ah là, ça fait les pieds. Je vois ce que c'est de bosser dans des conditions plus difficiles. Mais c'est parti, en espérant que ça ressorte pas ces putains de courroies. Je suis trempé, ma polaire est trempée, j'ai froid. Ça c'est un truc à tomber malade. Je vais être malade. Allez, on plie les gaules. Et c'est reparti pour 2 heures de route. Mais impressionné par la batteuse de comment elle se sort. Il lui manque juste la puissance moteur. C'est normal. C'est pas qu'elle est pas puissante ou qu'elle a rien dans le sac, c'est qu'elle fait ses 313 chevaux. Elle a 313 chevaux, il y a des conditions ultra boueuses, il y a un peu de rendement de ça. Enfin, ce qui fait que forcément elle est assise. Ça patine un petit peu, mais ça finit par sortir quand même, quoi. Incroyable. Bon bah les amis, me voici de retour à la ferme. Et là bah on va recommencer l'étape où on a commencé la vidéo ensemble en fait, tout simplement. Ça repartit à zéro. Bon les amis, je vous ai pas repris. Depuis qu'on a fini de battre, j'ai fait un bon coup de nettoyage sur la batteuse. Enfin, ouais, je me suis arrêté qu'à un certain endroit au niveau de la carrosserie. Mais bon, j'ai enlevé toute la terre un peu qui était coincée partout. Et là, il y a un boulot en dessous. En dessous, je sais pas si vous voyez, ça a tout tordu, hein. C'est mal foutu le dessous là. Ça, dès que t'es posé sur le châssis, tu plies tout. C'est pas fait pour aller faire du maïs gras ce machin. Ah là. Donc bah, objectif tout démonter et tout laver et tout retordre et tout. Il y a plein de terre partout. Eh bien, ouais, ça c'était rempli ça. J'ai une quantité de merde à retirer. Il y en a partout. Le père, il est en train de faire pareil que moi, mais pour le télescope. Il enlève toutes les plaques d'en dessous, tout ça pour souffler. Il y a une quantité, vous voyez, de merde, de fumier. En fait, bah, vous voyez, du fumier, c'est de la paille, c'est du copeau de bois. Ça vole de partout, ça vient se mettre, ça vient se loger partout, etc. Donc ça peut chauffer, boucher des endroits. Donc de temps en temps, il faut démonter toutes les trappes et tout laver. Regardez, là, il y a une quantité. Et oui, nettoyage, hivernage, là on est dans la période. C'est une tôle qui est alvéolée exprès pour que l'air puisse passer en fait sous les vents, pour que bah, les turbines, comme je vous ai montré, puissent bien aspirer l'air et souffler l'air dans ce caisson-là pour nettoyer en fait, enlever tous les débris végétaux, quoi. Forcément, c'est une tôle alvéolée, c'est pas très costaud et en fait, on arrive à la tordre à la main. Donc à la main, j'arrive à la tordre et à la détordre très facilement sans forcer. Donc tu m'étonnes, si c'est le premier rempart entre le châssis et la terre, forcément ça va plier. C'est pas trop fait pour, quoi. Enfin, c'est... faudrait qu'il y ait une armature plus costaud entre deux, quoi. Je comprends pas.
épaisseur de merde. Donc ça les amis, ce sont mes tabliers. Vous voyez l'épaisseur là? De fans de soie de maïs qui viennent... Habituellement sur la Tucano, c'est des tabliers en ferraille, comme les grilles en fait. Ça se présente comme les grilles. Et sur la Tucano, ça se démonte en fait depuis l'arrière, tu enlèves les boulots en avant et tu les tires vers l'arrière. Donc c'est très très chiant à démonter, il faut tout sortir par l'arrière. Maintenant sur la nouvelle Lexion, pour démonter les tabliers, c'est très facile. Tu fais sauter 3 boulons à l'avant et c'est des trucs en plastique comme vous venez de voir que je tire. Avec cette batteuse, je viens de l'apprendre à l'instant que c'est important de le faire pendant la saison de maïs quoi. Pas attendre d'avoir fini la saison pour nettoyer les tabliers. Je pense que c'est important de faire toutes les semaines ou tous les 20 hectares, au moins démonter les tabliers, c'est rapide, et les laver parce que waouh, la couche de merde qui s'y met. Oh. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que les tabliers, maintenant, ils sont en plastique, donc ça pourrit pas comme la ferraille, quoi. Je me doutais parce qu'elles étaient lourdes et j'arrive pas à les tirer. Je vais les tirer à deux mains. Oh la dinguerie. Faut vraiment que je les démonte pendant la saison. J'ai été rechercher le compresseur de chantier de Gilbert. J'ai raclé les becs et on va s'occuper de laver les becs parce que je voulais continuer la batteuse et faire sauter le convoyeur de la batteuse. Mais je vais pas faire sauter le convoyeur alors que j'ai pas fait les becs parce que faut que j'attelle les becs pour replier, déplier, lever, baisser pour bien les laver. Donc avant de passer à l'étape du convoyeur, on fait les becs. Avant ça, on va s'équiper, on va se protéger parce que c'est vrai que je le fais pas dans toutes mes vidéos. Dans certaines vidéos, j'avais commencé à mettre un masque intégral pour me protéger de la poussière et des projections, mais le masque intégral que j'utilisais c'était le masque phyto, des produits phytosanitaires, donc c'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté. Et là j'ai un nouveau truc, attention. Ah là, ça rigole pas. Wouh. Donc ça c'est un masque ventilé qui m'a été offert par Axe Environnement, merci à eux. Donc oui, c'est en collaboration avec eux. On voyait mes vidéos où à chaque fois j'étais pas trop équipé, donc ils ont dit t'inquiète pas, bouge pas, on a ce qu'il faut, et comme ça moi en contrepartie je vous présente le produit. Et c'est vrai que ça va changer la vie, ça va être autre chose que mon masque phytosanitaire qui n'est pas du tout adapté. Donc là j'ai mes filtres, c'est pour ça qu'il est enfermé dans une boîte. Faut que ça soit hermétique de la poussière, etc., pour pas que les filtres se dégradent. J'ai la visière pour éviter les projections, et puis j'ai un petit bouton, c'est trop drôle, j'ai un petit bouton, j'appuie et voilà, vous entendez pas. Et ça souffle l'air, ça projette de l'air pour qu'on puisse respirer dedans, et surtout pour éviter la buée en fait dans le masque quoi, parce que c'est vrai que utiliser des lunettes ou des masques pour éviter les projections dans les yeux, parce que ça c'est trop chiant. Mais le problème c'est que je mettais des lunettes et des masques, mais au bout de 2 secondes on avait de la buée. Là regardez, hop, hop, et ça ventile. Ah, je dois avoir une tête avec ça, je sais même pas si vous m'entendez. Mais en tout cas, ça va être beaucoup mieux. Mais ça va être trop bien. On va être protégé, je vais bien respirer, ça va changer d'habitude. C'est vrai que je me protège pas souvent et c'est pas bien. Merci à Axe Environnement. Vous pouvez retrouver ce genre de casque dans les coopératives, négoces, j'en sais rien. Enfin bref, dans des distributeurs revendeurs de ce masque qui vient de Axe Environnement. Bref, je vous mets le lien en description si vous voulez le retrouver. Et voilà, merci à eux, n'hésitez pas. Là, on est paré. Extra. Je suis à l'abri des projections, vous voyez, tout ce qu'on prend sans ça dans les yeux et tout ça. Après le soir, on est gêné dans les yeux et tout. Là, je suis vraiment au poil. Et merci aussi à Stéphane qui m'a mis en contact du coup avec Axe Environnement. Et on est plus motivé parce que je vous avoue que quand tu vas le matin, tu dis que j'ai le nettoyeur de pression, le souffleur à faire et tu sais que tu vas en prendre plein la tronche ou quoi. Là, quand tu sais que tu vas être à l'abri au propre, ça te motive un peu plus de te dire bon, c'est bon, ça va pas être une corvée quoi. Mesdames et messieurs, je suis de retour à l'étape où je desserre ces fameux boulons sipants. C'est propre, donc je peux bien enfoncer ma clé jusqu'au bout. Je fais en sorte qu'elle soit bien maintenue. C'est bien maintenu. Je force pas et voilà, ça tourne dans le vide. J'ai baisé la tête. Et je les ai pas serrés fort. Hein. En les resserrant, je me suis dit, faut pas les serrer comme une brute, parce que le jour où je vais vouloir desserrer, ça va recommencer le problème. Là, hop, bien propre. C'est bien propre, j'enfonce la clé jusqu'au bout,
J'y vais doucement. Ah, lui, ça a été. Je les ai pas serrés très fort que je puisse ne pas les foirer, mais j'en ai refoiré deux. J'en ai refoiré deux parce que là, j'y vais doucement. C'est bon. Lui, ça l'a fait. Parce que c'est de la merde. Je trouve pas ça mécanique. Je trouve pas ça mécanique. C'est débile de mettre des trucs si pour ici. Du coup, bah, la seule solution que j'ai ici, c'est marteau burin. Puis il y a Mehdi qui vient d'arriver pour vider la cellule sécheuse. Vous vous rappelez, début de vidéo, il y a un moment, on l'avait rempli du maïs de Gilbert. Bon, ça fait un moment que c'est sec, hein, ça fait une semaine, 2 semaines, je sais plus trop. Bon, comme il n'y avait pas d'autres maïs à ressortir, on n'était pas pressé de la vider, on attendait le beau temps. Du coup, le beau temps est venu et là, ils viennent pour récupérer le maïs. Et je laisse les gars s'en occuper. Moi, je reste avec mes becs. Charge verticale. Voilà. Obligé de desserrer au marteau et au burin. Et oui, bah c'est sûr que quand on va remonter, eh ben on va remonter avec des écrous que vous connaissez tous là, des trucs normaux, hein, c'est bon. Bon, là il y a un chantier. On va s'occuper avec le nettoyeur haute pression pour les becs. Et il y a le père juste ici qui s'occupe du petit matériel. Petit matériel et aussi avec un nettoyeur de pression style, on en a acheté un autre pas. Qu'on branche sur 220 parce que le gros il est bien pour faire le gros matos comme je vais faire batteuse bec. Mais quand tu as du petit matos plus spontané comme ça à faire, c'est bien d'avoir un plus petit qui se trimballe bien et puis surtout branché sur le 220 volts. Parce que là le gros c'est du 380 volts donc t'as pas des prises partout. Sauf que là vous voyez le 220 volts on le branche directement à droite et à gauche et puis on n'a pas besoin de se trimballer avec des giga rallonges quoi. Donc voilà, on va s'y mettre à deux. Bon les amis, on va terminer la vidéo comme ça, je vais pas en faire plus, je vous ai pas repris aujourd'hui. Mais là, il y a eu un boulot de fait. Oh, je suis trempé comme d'habitude. Tout propre, prêt à recevoir. Là, il y a eu un boulot de fait ici. Donc les becs à maïs, je les ai soufflés toute la journée d'hier, tout ce matin. Et une fois qu'il n'y avait plus de merde, coup de nettoyeur haute pression pour enlever toute la crasse, etc. Un petit coup de savon et puis il n'y a plus qu'à aller rentrer à l'atelier, tout remonter ce que j'ai démonté et on va les fiouler, ce qu'on appelle. On a un produit qui va empêcher que la rouille se fasse. Voilà, les becs sont terminés, il n'y a plus qu'à s'occuper de la batteuse. Ça sera le boulot de la semaine prochaine et le boulot d'une autre vidéo. On va en terminer pour celle-ci parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. Bref, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et attention, on approche des 200 000 abonnés. Est-ce que on va faire les 200 000 avant Noël ? Ça va être chaud, mais c'est possible. Putain, 200 000 abonnés. Les 100 000 abonnés, c'était il y a 1 an et demi. Enfin, c'était août 2022. Là, décembre 2023, 1 an et demi après, on aura repris 100 000 abonnés. C'est dingue. Merci en tout cas pour toute cette force et je vous dis à la prochaine.